Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je vous dis bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour faire une recette de la viande de chèvre, les tripes de la chèvre, la peau et la viande en question. Alors, avant d'attaquer la cuisine, je commence d'abord par arranger l'endroit que je vais utiliser. Ça veut dire laver d'abord, débarrasser ce que j'ai dans les swings et bien essuyer, désinfecter pour mettre la nourriture avant. C'est très important de laver, avoir un endroit propre avant de préparer. Ici, j'avais le baking soda que je voulais désinfecter avec pour avoir un endroit propre. Et je rince un peu avec la brosse que j'avais. Je lave un peu et je mets de l'eau et je fais bien pour que ça puisse être propre comme je veux. Et après ça, je vais maintenant passer à la deuxième étape qui est de couper la viande. En tout cas, si vous remarquez bien, j'ai pris vraiment mon temps d'essuyer, en tout cas partout. J'aime bien essuyer comme ça, même si je sais que ça va sécher après. En tout cas, moi, j'aime d'abord essuyer. Je vais d'abord voir ça comme ça. Là, je serai au moins libre. Alors, c'est pour ça que je voulais d'abord prendre mon temps d'essuyer, débarrasser d'abord ce que j'avais à côté, mettre ça à leur place et passer maintenant à la deuxième étape qui est de couper la viande. Alors, j'ai fini de débarrasser les choses que j'avais à côté. Je passe maintenant à la deuxième étape qui est de couper la viande. Je commence d'abord par mettre ça ici pour les couper en petits morceaux pour bien les laver. Et je dois couper ça, en tout cas, avec les ciseaux. Si vous avez les couteaux, ça va. Moi, je me sens bien avec les ciseaux. Vous pouvez utiliser les ciseaux en petits morceaux. Je trouve que ça part aussi vite que les couteaux. Je n'avais pas envie de perdre mon temps, en tout cas. Et voilà, c'est bien coupé, c'est propre. J'avais déjà lavé une partie que je n'ai pas filmée. Et c'est bien propre, vous pouvez les remarquer. En tout cas, ça là, il faut bien les laver. Si vous n'avez pas le temps de préparer ça, ne vous fatiguez pas parce que ça prend vraiment du temps. Il faut bien laver pour enlever l'odeur. Sinon, ça ne sera pas bon dans la bouche. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien laver. Alors, je ne sais pas combien de fois j'avais renversé de l'eau. Je ne sais pas combien de fois j'avais jeté en tout cas. Mais j'avais vraiment lavé plusieurs fois pour me rassurer que c'était bien propre. Et je ne faisais que renverser, je ne sais pas moi, 5 fois que j'ai renversé l'eau, 6 fois ou plus. En tout cas, je ne me rappelle pas, mais au moins j'ai bien lavé et c'était propre. Vous pouvez bien les remarquer et c'était propre.
Voilà, j'ai fini de laver. Alors, je dois maintenant couper la tomate. Ici, j'avais la tomate, l'oignon, l'ail, la muscade, feuilles de laurier, les ciblettes et d'autres épices que je vais laisser dans les barres de fond. Pour donner le goût, vous pouvez utiliser les épices de vos choix, en tout cas, ou sinon, je vais vous laisser pour moi que j'ai utilisé. Vous pouvez aussi utiliser le céleri. Moi, je n'avais pas le céleri. À la place des céleri, j'avais ajouté le persil. Alors voilà, j'ai coupé, c'était bien prêt. Et de l'autre côté, j'avais déjà les marmites au fait que j'avais mis ma viande déjà bien propre. Et je vais d'abord, dans un premier temps, je vais mettre la muscade, les feuilles de laurier pour bouillir juste un peu, pour que l'odeur puisse sortir puisque je vais jeter de l'eau. Voilà, j'ajoute la muscade, je vais ajouter aussi l'ail et laisser mijoter 10 à 15 minutes avant de commencer à mettre d'autres épices puisque je dois d'abord jeter de l'eau. Et pour l'odeur en tout cas, si vous sentez que ça n'a pas d'odeur, vous pouvez préparer ça comme ça. Mais pour moi, ça avait un peu d'odeur et pour diminuer ça, éliminer plutôt, je voulais d'abord bouillir ça pendant 10 à 15 minutes pour laisser l'odeur sortir. Alors, après 15 minutes, je viens ouvrir pour tourner un peu et voir ce que ça avait donné. Et c'était déjà 15 minutes. Et j'avais déjà quelque chose à côté bien arrangé pour tamiser ça. Jeter de l'eau, ajouter. Je vais juste rincer un peu seulement, pas vraiment profondément. Je vais juste jeter l'eau en tout cas au-dessus. Je ne fais pas grand-chose, mais j'ai juste lavé un peu. Après, je vais remettre ça au feu pour ajouter maintenant les épices. Je vais vous laisser les épices dans les barres d'infos. Vous pouvez regarder ce que moi j'ai utilisé. Alors, je remets ça au feu et j'ajoute de l'eau. Je dois maintenant ajouter les épices. Alors, j'ai fini d'ajouter les épices. Je couvre un peu pour laisser ça mijoter pendant 35 minutes à 40. En tout cas, ça doit traîner au feu puisque c'était dur. Et de l'autre côté, je mets la marmite au feu pour préparer les riz. Je commence d'abord par ajouter les beurres. J'aime bien les riz préparés avec les beurres. C'est trop bon. Je ne sais pas vous, vous aimez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Alors, je laisse les beurres fondre un peu et je viens ajouter les sels. J'ajoute les sels. De l'autre côté, j'avais déjà les riz bien préparés et bien lavés en tout cas que je vais ajouter juste après. Je laisse d'abord les beurres avec les sels juste un peu et je tourne un peu et je vais ajouter les riz. Voilà, j'ajoute les riz. Je viens ajouter aussi de l'eau.
Et je couvre ça et je vais laisser ça quelques minutes. Je viendrai regarder ça. Mais entre-temps, je vais d'abord tourner juste un peu parce que ça doit faire comme si il faut créer ça juste même 2 minutes avant d'ajouter de l'eau. Alors c'était ce que j'étais en train de faire. Tourner un peu et voilà. J'ajoute de l'eau et je vais couvrir et laisser ça mijoter. Et je vais maintenant tourner de l'autre côté, presque les 40 minutes c'était déjà. Et j'ouvre un peu pour tourner, voir d'abord si ce n'était pas brûlé ou pas. Et voilà quoi. C'était déjà presque à la fin, ça a pris vraiment la couleur et tout. La couleur a changé. C'était déjà presque, ça m'avait donné vraiment la faim. Et de l'autre côté, je tourne les riz, je regarde les riz. Je tourne et ajouter un peu d'eau seulement pour voir, regardez-moi ça. C'était bien, hein? Et j'ajoute un peu d'eau seulement et je recouvre encore. Et de l'autre côté, je dois mettre la poêle au feu pour faire la sauce que je dois ajouter. Sauce qui est bien rouge, je pense que c'est l'aide des poivrons rouges que j'avais mis qui a bien donné la couleur et les brillants de poulet que j'ai ajouté vu que c'était aussi rouge. En tout cas, c'était bien. Voilà. Et je laisse mijoter juste un peu tant que la tomate puisse cuire et voilà. De l'autre côté, je dois d'abord regarder la viande et tourner un peu pour voir si c'est brûlé ou pas. Et après, je vais ajouter la sauce et ajouter un peu d'eau aussi. Laisser maintenant cuire pendant 30 minutes pour éteindre les plaques. Et là, je dois ajouter la sauce. Je tourne un peu pour que la sauce puisse bien entrer dans la viande aussi et ajouter maintenant de l'eau et laisser mijoter pendant 30 minutes. Et après, ça sera prêt et le dîner est prêt. On prend maintenant manger, voilà. Moi, je vais manger ça avec les riz. Je n'avais pas envie de manger les foufous. Je me suis dit non, je vais manger avec les riz. Ça sera encore mieux que les foufous. En tout cas, si les autres veulent manger les foufous, tant pis. Mais moi, je voulais manger ça avec les riz, voilà. Et je laisse mijoter ça pendant 30 minutes. Et après 30 minutes, je vais enlever. Voilà, les 30 minutes est terminé. Et je viens maintenant ouvrir pour tourner un peu. C'était pas aussi à... Regardez-moi la sauce. Waouh! Faut pas avaler la salive, hein.
Et les riz aussi, c'était déjà presque. J'avais éteint aussi les plaques. Et de l'autre côté, j'ai éteint aussi les plaques. Il faut enlever les feuilles de l'oreiller quand vous mettez les choses dans l'assiette. On ne sert pas avec les feuilles de l'oreiller. C'est un secret. On ne sert pas avec les feuilles de l'oreiller dans l'assiette. Voilà. Ça, c'était nos mères qui nous disaient ça. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, on nous disait toujours, quand vous servez à la table, il faut enlever les feuilles de l'oreiller. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça reste aussi une habitude. Avant de mettre ça, je ne mets pas les feuilles de l'oreiller pour servir avec à la table. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne mets pas. Regardez-moi ça et la vidéo touche à la fin. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et merci à toutes ces personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne. Je suis encore au début. Je ne poste pas aussi chaque jour parce que avec les montages, ce n'est pas facile. Mais je vous promets de poster. À très bientôt. Bye!